Personne ne s'intéresse à ces discours-là. Personne, c'est-à-dire que le chef de l'État semble vivre dans une bulle et estime que tout va bien, que le pays se développe. Cette manière néolibérale de voir les choses, c'est extrêmement grave pour un pays sous-développé. Allez dans nos hôpitaux, allez au CNHU, vous allez voir dans quel état se trouvent les dialysés. Allez voir les vieilles, les parents de malades, dans quelle situation ils sont, pour ne prendre que ce secteur-là. Et on vient nous dire que tout va bien. Enfin, le peuple sait que c'est ce qu'il vit et c'est pas à moi de décrire la misère du peuple. Le peuple qui a la souveraineté dans sa main sait de quoi il s'agit. Donc, moi, personnellement, ce discours, pour des raisons conceptuelles d'abord, parce que prononcer devant quelque chose qui n'est pas une assemblée, ensuite, le contenu même du discours qui ne correspond en rien à ce qui est la réalité de ce que le peuple béninois vit, qu'est-ce que vous voulez que moi j'en tire comme leçon? Les élections présidentielles de 2021 ne se feront pas comme les élections législatives de 2019. Nous, on a cette certitude-là et le peuple est prêt. En 2021, s'il y a élection, ce serait une véritable élection. Ce ne serait pas parce que le président de la République, Patrice Talon, a voulu désigner des gens. Non, ce n'est pas possible. On lui respecte son mandat jusqu'au 5 avril parce qu'on est des légalistes. Mais à partir du 5 avril, il n'est plus le président de ce pays. Il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Donc, si élections il doit y avoir, c'est des élections libres, transparentes. Non pas sur la base d'une liste électorale truffée de fraude, non pas avec une cour constitutionnelle dirigée par des gens que vous connaissez mieux que moi, non pas avec des lois qui sont taillées sur mesure pour écarter tout le monde. Non, on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Ça, on est certain, ça, on a vécu ça depuis 2019 parce que tout a commencé après avril 2019. Tout a commencé. Le problème de la République du Bénin est né en avril 2019. Et on va le solder, ça, il n'y a rien à faire. Comme vous, j'ai entendu le chef de l'État aujourd'hui au Parlement et son dernier discours sur l'état de la nation avant la fin de son quinquennat. Et deux constats. J'ai fait deux constats. Comme vous d'ailleurs, j'ai constaté que le chef de l'État s'est versé dans une autosatisfaction, ce qui m'amène tout de suite à conclure que le président de la République et les siens vivent dans un Bénin et le peuple dans un autre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va bien dans notre pays? Nos compatriotes couplissent dans la misère, dans la pauvreté, et on devrait avoir l'honnêteté de le reconnaître, et même si nous sommes à la veille d'une élection et qu'on pense que le peuple est amnésique. Et sur un constat, sur le discours du chef de l'État, moi je l'ai attendu pour qu'il aborde les sujets qui divisent. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Ce discours devrait être un discours particulier dans le sens où l'état de la nation de ces 12 derniers mois, oui, mais aussi en profiter pour faire l'état de la nation de ces 5 dernières années. Nous sommes à la veille des élections présidentielles qui semblent être les plus floues que notre pays ait connues depuis l'avènement du renouveau démocratique. On attendait le chef de l'État. Très récemment, on lui a tendu la perche, on lui a tendu la main, nous avons demandé un dialogue. On attendait le chef de l'État sur ce sujet, afin qu'il puisse rassurer ses compatriotes de ce que le virage de 2021 sera amorcé avec sérénité et pour le bien de toutes et de tous, en fait. Bon, malheureusement, il a fait un discours très court, je ne connais pas les raisons. Ses collaborateurs pourront éventuellement nous expliquer pourquoi c'est comme ça, mais ses compatriotes, les Béninois que nous sommes restés sur notre soif. Le président devait nous rassurer, profiter de cette occasion pour nous rassurer. Cette occasion solennelle pour nous rassurer, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. On continue d'ailleurs, je profite de votre canal pour le redire, d'ailleurs pas tendre la main pour que
il puisse rassembler ses compatriotes, parce que qu'on le veuille ou pas, jusqu'au 6 avril prochain, il continue pas à être le père de la nation. Donc qu'il rappelle ses compatriotes et qu'on puisse nous asseoir autour d'une même table, qu'on discute, qu'on échange, qu'on aborde les sujets qui fâchent, et que, avec sérénité, le virage très délicat des présidentielles 2021 soit abordé avec beaucoup d'intelligence.